Ce que les médias français ne vous disent pas, c'est que derrière cette poignée de main, il y a un accord secret qui va changer la donne de la guerre. Nous allons vous révéler les 3 clauses les plus explosives de cet accord. Le plan secret. L'aide militaire non encore annoncée par la France à l'Ukraine. Analyse détaillée. Introduction. Entre soutien public et profondeur stratégique. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la France a adopté une position diplomatique et militaire complexe. Alors que les déclarations du président français Emmanuel Macron appelaient au dialogue et à éviter l'humiliation de la Russie, Paris travaillait en coulisses pour fournir un soutien militaire qualitatif à l'Ukraine. Cette contradiction apparente soulève des questions sur l'existence d'un plan secret français qui dépasserait le cadre de l'aide annoncée, visant à produire un impact stratégique sans provoquer directement Moscou. Le secret réside dans la qualité, pas la quantité. L'aide qualitative française. La France n'est peut-être pas en tête des donateurs en termes de quantité totale d'aide par rapport aux États-Unis ou au Royaume-Uni, mais son empreinte militaire se distingue par l'accent mis sur la qualité et la technologie avancée. Cette tactique indique un plan français visant à maximiser l'efficacité opérationnelle des forces ukrainiennes. Le système d'artillerie César. La France était l'un des premiers pays à fournir le système d'artillerie automoteur de 155 mm, connu pour sa grande précision et sa capacité de déplacement rapide, shoot and scoot. Cette arme n'était pas un simple ajout numérique, elle a changé les règles du jeu dans certains secteurs du front. Les missiles de défense aérienne Mamba. L'envoi des systèmes Mamba, également connus sous le nom de SAMP-T ou SAMP-1T, qui comptent parmi les systèmes de défense aérienne les plus sophistiqués européens, confirme l'engagement de la France à protéger l'infrastructure et le ciel ukrainien. C'est un soutien qui ne peut être entièrement divulgué pour des raisons de sécurité et de logistique sensibles. Véhicules de combat légers. L'annonce de la fourniture de véhicules AMX-10RC à l'Ukraine, des chars de reconnaissance légers et blindés, représente un pas vers la satisfaction du besoin ukrainien en armes offensives rapides, ce qui constitue un changement important dans la politique de soutien européenne. L'aide non annoncée. Formation des troupes et financement futur. Le plan secret français ne concerne peut-être pas uniquement les armes elles-mêmes, mais aussi le mécanisme de leur fourniture, de leur financement et de la formation des forces ukrainiennes à leur utilisation. Programme de formation spécialisée. La France refuse de divulguer les emplacements précis ou le nombre de soldats ukrainiens traînés sur le territoire français ou dans les pays voisins. Ce flou stratégique permet à Paris de former des unités spécialisées sur des équipements de pointe sans donner à Moscou des détails sur les capacités futures des forces ukrainiennes. Financement européen conjoint. La France utilise des mécanismes de l'Union européenne, tels que la Facilité européenne pour la paix, EPF, comme un moyen de financer une partie de son aide. Ce financement collectif permet à la France d'apporter un soutien substantiel sans que le montant total n'apparaisse dans son budget national, offrant une couverture politique qui lui permet une manœuvre diplomatique. Contrats achats futurs. Le véritable secret réside dans les contrats à long terme que la France pourrait avoir conclus avec l'Ukraine pour lui fournir des pièces de rechange et des munitions vitales pour des armes spécifiques, comme le César, au cours des années à venir. Ces engagements futurs assurent la continuité de la capacité de combat ukrainienne et le fait de ne pas les annoncer protège les chaînes d'approvisionnement des tarbes russes. Conclusion. Un soutien stratégique avec une discrétion diplomatique. Le plan secret français, si l'on peut l'appeler ainsi, reflète un équilibre délicat entre le rôle historique de la France en tant que grande puissance européenne engagée dans la sécurité du continent et son désir de maintenir des canaux de communication diplomatique avec la Russie. Le soutien français à l'Ukraine se caractérise par sa radicalité en termes de qualité, sa limitation en termes de portée publique et sa vision à long terme en termes de planification. Par conséquent, l'aide non encore annoncée est un réseau complexe d'engagement logistique, de formation spécialisée et de financement conjoint qui assure à l'Ukraine de rester dans la bataille, tout en permettant à la France de préserver une marge de manœuvre diplomatique que Macron juge essentielle pour mettre un terme au conflit.